Comment savoir si c'est une personne manipulatrice? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et c'était très important pour moi de faire ce sujet à destination des femmes mais également des hommes. C'est important de savoir est-ce que je suis en face d'une personne qui est toxique, qui est manipulatrice, qui est égoïste, qui pense à elle-même avant de penser à moi. L'idée de la manipulation, c'est qu'il y a une forme d'illogique dans notre esprit. Je reprends là-dessus. En fait, quand la personne va vous manipuler, c'est qu'il y a une différence entre ses mots et ses actes. Je t'aime énormément, mais jamais de texto, jamais de rendez-vous, jamais d'attention. Ou alors, elle va vous envoyer énormément de messages, mais en même temps, jamais un mot d'amour, jamais un compliment. Vous n'êtes jamais suffisamment bien. Toujours des petites attaques qui vont vous empêcher d'avoir confiance en vous, qui vont vous empêcher de pouvoir croire en votre potentiel également. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux signes qui montrent que c'est une personne qui est manipulatrice, qui montrent que c'est une personne qui est toxique. Point numéro 1, quand il n'y a pas une corrélation entre les mots et les actes, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le point numéro 2, et ça c'est un point que je vois fréquemment, la personne manipulatrice essaye de vous détruire. En fait, c'est comme si tout ce que vous faisiez, ce n'est jamais suffisamment bien. Vous devez toujours faire plus, faire ci, faire ça. Et puis, ah oui, mais bon, tu te rends compte, tu n'as pas fait ça. Et puis la semaine dernière, enfin, on a une situation où votre niveau de confiance qui était là, il diminue. Il chute. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est négatif. Parce que tout ce que vous faites, c'est nul. Parce que tout ce que vous faites, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est un vrai signe d'une personne qui va être manipulatrice. Le troisième point, et ça, c'est un point que je vois fréquemment, la personne manipulatrice, elle va essayer de vous couper de votre environnement. En fait, si vous êtes lié à une copine ou un copain, cette personne ne sera pas bien pour vous. Et puis petit à petit, pour ne pas perdre votre partenaire, vous allez commencer à rompre les liens sociaux et même parfois les liens familiaux. Donc si vous avez l'impression que cette personne n'essaie pas de penser pour vous, avec vous, par exemple, que vous avez des bonnes relations avec vos parents, que vous continuez de voir vos meilleurs amis, si à chaque fois vous avez quelque chose en tête, une envie qui finalement va à l'encontre de ce qu'il ou elle veut, alors cette personne va commencer à vous remettre la faute dessus, va commencer à vous faire des reproches, va commencer à bouder. Et ce sont des petits signes. Alors, pas forcément au quotidien, je ne veux pas prendre le petit boudage, mais quand la personne va vraiment vous remettre le tort sur le dos, ne plus vous parler pendant plusieurs jours, vous dire que de toute façon vous ne la supportez pas devant vos amis ou X ou Y, il va y avoir des liens sociaux qui vont se casser. Et cette pression, c'est la pression que met justement une personne qui est manipulatrice. D'accord? Donc dans un point numéro 1, c'est vraiment quand il n'y a pas une cohérence entre les actes et les mots. Le point numéro 2, c'est quand vous n'êtes jamais suffisamment bien. Et ça, vous ne devez jamais l'accepter les amis. Le point numéro 3, c'est quand il y a une rupture de liens sociaux. Le point numéro 4, une personne qui est manipulatrice, c'est une personne qui va se montrer en société hyper souriante, positive, mais dans l'intimité, elle va vous priver. Privé d'amour, privé de sexe, privé d'attention. Vous allez toujours être en face d'une personne qui a un comportement négatif. Pas forcément violent physiquement, mais violent psychologiquement. Et je discutais avec un coaché qui m'a dit une phrase qui m'a bouleversé. Il m'a dit « Alex, je suis abandonné ». Et cette phrase-là, je l'ai entendue par des milliers de femmes qui m'ont dit « Alex, je suis abandonné » par mes amis, par ma famille, mais également par mon partenaire ou par ma partenaire. J'ai l'impression que je fais partie des meubles. Alors vous allez me dire, mais Alex, ça fait partie de la routine, ça ne veut pas dire que c'est un pervers ou une perverse narcissique. Et là, je vous dirais, l'idée principale, c'est de relier les signes, d'accord? Parce que chaque histoire est différente, chaque histoire est unique. Mais quand une personne ne vous donne pas d'amour alors qu'en société, elle en donne à tout le monde, ça signifie que vous êtes dans une situation de manipulation. Donc que vous êtes avec une personne manipulatrice. Comme je vous le disais, chaque histoire est unique. On peut faire une session de coaching ensemble. Vous pouvez laisser un commentaire avec vos questions. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo et même à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est la chaîne numéro 1 en bonheur, en amour et en développement personnel en France. L'idée, c'est que vous arriviez à repérer est-ce que cette personne est manipulatrice. Mais d'une certaine manière, posez-vous une autre question. Est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Est-ce que vous êtes épanoui dans cette relation ou est-ce que vous avez envie de changement? Parce que ça ne sert à rien de rester dans une relation où finalement, vous n'avez pas d'épanouissement, vous n'avez pas de bien-être, vous n'avez pas de bonheur. Non, il faut qu'on arrive à absolument suivre vos envies,
suivre ce que vous méritez également. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, rendez-vous sur alexandrecormon.com. Je vous ai mis également dans la description un lien vers ma formation à moins 50%, elle coûte seulement 29 € et vous avez un code promo qui est le code promo YouTube pour vous procurer ma formation à moins 50%. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao.